You just got pwned, 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 pwned. Got pwned, pwned. Blah, 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 blah. You just got owned. Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouveau Retour en arrière. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu de Reflections Interactive intitulé Brian the Lion et sorti sur Amiga en 1994. Nous avons déjà abordé les jeux de Reflection pour le compte de Psygnosis qui ont été très souvent des hits incontournables sur Amiga. Il faut dire que la société est derrière la trilogie Shadow of the Beast sur laquelle j'avais fait des épisodes que je vous invite à voir si vous les avez manqués. Mais ici, c'est un peu particulier, car Brian the Lion est le dernier jeu de la société pour Psygnosis, mais aussi le dernier jeu qu'elle développera pour l'Amiga. Ce n'est pas rien, mais cela annonce un peu la fin d'une époque, car la société travaille exclusivement sur cette machine depuis 1989, et leur production prouve qu'ils maîtrisent cette dernière. C'est pourtant la fin de l'âge d'or de Commodore. L'Amiga 500 est en fin de vie, avec comme successeur le modèle 1200. Quant à la console CD32, elle n'a pas forcément le même succès face aux autres consoles de Sega et Nintendo. Fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Philip Baxter va donc travailler sur ce jeu afin que ce dernier soit mémorable et prouve que les machines de Commodore n'ont rien à envier aux consoles. Il va donc proposer un personnage mignon nommé Brian. Ce dernier est un petit lion affublé d'un Bermuda. Et rien que ça le rend terriblement craquant. Pour le style du jeu, Baxter va chasser sur le territoire des consoles, en proposant un jeu de plateforme très fortement inspiré des jeux Mario, et en particulier du Super Mario World de la Super Nintendo. En effet, son jeu va proposer une map sur laquelle on se déplace pour accéder aux différents niveaux du jeu. L'histoire est aussi dans la lignée des jeux du genre. Chris, le meilleur ami de Brian, est enlevé par Giza, et il va donc partir à son secours. Je suis une gentille et je suis poursuivi par un méchant. Sur le principe, Brian reprend vraiment tous les codes du genre, et là où il va se démarquer, c'est sur sa réalisation. On connaît Reflections pour ses jeux de grande qualité qui poussent l'Amiga dans ses retranchements. Eh bien, figurez-vous que là, ils ont fait encore plus fort. Déjà, il faut savoir que le jeu sera exclusivement destiné à l'Amiga, que ce soit le 500, le 1200 ou le CD32. Aucune machine ne manquera à l'appel. À cette époque, la Super Nintendo se targuait de posséder le fameux Mode 7, permettant des zooms et des rotations qui étaient parfois utilisés juste pour dire qu'ils étaient présents dans un jeu. Eh bien, Brian the Lion proposera aussi ce genre d'effet de zoom et de rotation. Bien que les machines de Commodore ne possèdent pas de composants pour ce genre de choses, tout sera géré côté software. Et le résultat est assez bluffant, je trouve. Et nous tournons, nous tournons, nous tournons, nous tournons. Attention à vous si vous êtes en dessous, parce que je vais être malade. Vous voyez ceci dès l'écran titre et on se dit quand même que l'Amiga peut faire des choses incroyables entre de bonnes mains. Mais les niveaux ne sont pas en reste et exploitent parfaitement le support sur lequel on se trouve. Sur un modèle Amiga 500, le jeu peut afficher jusqu'à 182 couleurs simultanément en tournant à 50 images par seconde. La version 1200, profitant des capacités de l'AGA, poussera ceci jusqu'à 300 couleurs et des plans supplémentaires dans le scrolling parallaxe de base. Et la version CD32 sera adaptée à la jouabilité au pad de la machine et proposera des musiques de qualité CD. Comme vous le voyez, le jeu s'est vraiment adapté pour offrir le meilleur sur tous les supports. Elle est forte celle-là, là. En termes de jeu, le tout est classique mais bien mené. Notre petit lion peut donner des coups de griffe pour se défendre ou sauter sur les adversaires le permettant. Il peut aussi pousser un rugissement qui peut être efficace dans certains cas. Outre le fait de devoir trouver la sortie de chaque niveau, on devra aussi récupérer des gemmes qui pourront nous servir lors de passages en boutique. On trouve aussi dans les niveaux des checkpoints qui nous évitent de tout recommencer depuis le début en cas de perte de vie. Et bien entendu, on retrouve des combats de boss qui ponctuent certains passages et même quelques phases de shoot 'em up fort sympathiques. Vous le voyez, on reprend vraiment les codes des jeux consoles. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Le jeu est très beau et très réussi, mais aussi assez difficile comme beaucoup de jeux de l'époque. Mais pas irréalisable si on disposait d'une version avec des vies infinies. On pourra reprocher au coup de griffe de Brian de ne pas avoir une très grande portée, et donc parfois on peut se faire toucher en cherchant à frapper l'adversaire.
N'empêche que le jeu est vraiment très sympa et est certainement l'un des derniers grands jeux que l'on aura pu faire sur un Amiga 500. Comme je le disais, c'est aussi la fin d'une époque puisqu'après ce titre, Reflections se développera sur d'autres supports et particulièrement sur PlayStation avec le titre Destruction Derby. Reste que Reflections sera toujours associé à l'Amiga de par ses productions qui sont devenues des incontournables de la machine. Et je trouve qu'avec Brian the Lion, ils ont fini en beauté. Alors, je ne sais pas si c'est en beauté que je finis, mais l'épisode est terminé et je vous donne donc rendez-vous pour le prochain. D'ici là, prenez bien soin de vous et surtout, jouez bien.